top, 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 top 5. Chansons françaises, les années 1900-1930. Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés avec votre verre de pinard, c'est-à-dire un verre de vin rouge de table, pour vous mettre dans l'ambiance, car ceci est la première vidéo d'une longue série qui va retracer toute l'histoire de la chanson française du XXe siècle jusqu'au début du XXIe. Découvrez les plus grandes chanteuses et chanteurs de chaque époque, ainsi que les chansons françaises les plus célèbres. Je vous propose donc d'attacher votre ceinture de sécurité. Nous allons remonter immédiatement le temps pour les premières décennies du XXe siècle, à savoir des années 1900 à 1930. 3, 2, 1, c'est parti. 1. La Belle au terreau. 1868-1975. Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias est née en Espagne en 1868 et a débuté une carrière de danseuse et de chanteuse dans son pays natal avant de partir en France, tout d'abord à Marseille, puis à Paris en 1889. Dans l'Hexagone, elle a acquis une renommée à la fois nationale et internationale sous le nom de scène La Belle au terreau. La Belle au terreau est restée populaire jusqu'en 1915 où, âgée de 47 ans, elle a décidé de prendre sa retraite et de partir s'installer à Nice dans une onéreuse villa. Malheureusement pour elle, alors qu'elle était extrêmement riche, elle a fini sa vie très pauvre, ayant dilapidé toute sa fortune dans les casinos. Elle s'est éteinte en 1975 à l'âge de 96 ans. Alors, quelles sont les chansons notables de La Belle au terreau ? En fait, aucune. Car la dame se produisait dans les cabarets. Elle n'a pas enregistré de disque 78 tours. La Belle au terreau est et reste la grande chanteuse de la fin du XIXe siècle et du tout début du XXe. 2. Fréhel, Mademoiselle Pervenche, 1891-1951. C'est en l'an 1900 que la jeune Marguerite Boulk a commencé à chanter dans les cafés-concerts de Paris. Elle n'avait alors que 9 ans. À l'âge de 15 ans, alors qu'elle travaillait comme vendeuse de cosmétiques en porte-à-porte, elle a rencontré, vous ne devinerez jamais qui, oui, la Belle au terreau, la plus grande vedette de la fin du XIXe siècle. Cette dernière a pris la jeune Marguerite Boulk sous son aile et l'a aidée à débuter véritablement sa carrière.
Ainsi, c'est sous le nom de scène de Mademoiselle Pervenche que Marguerite Boulques s'est fait connaître et est devenue en 1908 la toute première femme française à enregistrer un disque 78 tours comprenant 2 titres, dont C'est une gosse. Malheureusement, après ce succès, Mademoiselle Pervenche a connu une période difficile d'errance, pour ne pas dire d'autodestruction. Il faudra attendre 17 ans, 1925, pour assister à son retour sous son nouveau nom de scène, bien plus connu, Fréhel. Trois, Marcélie, 1882-1966. Marcélie, de son vrai nom Marcel Jules Turmel, était probablement le grand chanteur français de l'avant-guerre, d'avant 1914. Il a débuté sa carrière en 1900 et est très vite devenu la vedette des cafés-concerts et des cabarets, non seulement à Paris, mais aussi en province et notamment à Marseille. Marcélie a exercé son métier de chanteur jusqu'en 1932, l'année de son mariage, mais aussi de sa retraite. Marcélie a été l'un des premiers chanteurs à avoir enregistré des disques. La chanson la plus célèbre qu'il a interprétée est « Quand Madelon » de 1917. 4. Maurice Chevalier, 1888-1972. Maurice Chevalier débuta très tôt dans la chanson, puisqu'à l'âge de 12 ans, en l'an 1900, il chantait déjà dans les cafés-concerts de Paris. 5 ans plus tard, il avait acquis une renommée nationale, assurant des représentations dans plusieurs villes de France, et cela jusqu'en 1924. C'est cette année-là qu'il est devenu la vedette incontestée du music-hall, non seulement en France, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe, ainsi qu'en Afrique du Nord. C'est en 1925 qu'il a interprété sa chanson la plus célèbre des années 20, Valentine. En 1928, il est parti mener une carrière d'acteur à Hollywood, ce qui lui a permis d'acquérir une renommée internationale. 5. Mistinguett, 1875-1956. Dès son plus jeune âge, Jeanne Florentine Bourgeois, dite Mistinguett, a suivi des cours de chant, de danse et de théâtre. Elle a débuté sa carrière de chanteuse dans les années 1890. Mais c'est en 1907, lorsqu'elle a rejoint la scène du Moulin Rouge, qu'elle a commencé à acquérir la célébrité. Mistinguett s'est tournée alors vers le cinéma et est devenue la vedette de nombreux films muets entre 1908 et 1917. Dans les années 20, elle est devenue la star de l'opérette, un genre de théâtre musical mêlant comédie, chant et danse.
Sa chanson la plus connue est « Ça c'est Paris » de 1926. Accordant une grande importance au spectacle, sa popularité s'étendra jusqu'en Amérique latine. Elle fera des tournées en Argentine et au Brésil. Il faut savoir que le terme mistinguette est devenu par la suite un terme plutôt familier, utilisé pour désigner de manière affectueuse une jeune fille. Aimez-vous la chanson française du début du XXe siècle? Parmi ces 4 chansons présentées, laquelle préférez-vous? Mademoiselle Pervenche, la future Fréhel, avec C'est une gosse de 1908. C'est une gosse, une belle petite gosse, une vraie gamine, la figure médine, qui devant ignorer l'amour. Marcélie, avec Quand Madelon de 1917. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la soleil, on voit le vent du vent, et chacun lui raconte son histoire, une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas si claire, quand on y prend la taille ou le manteau, elle dit que tout le ciel s'éclaire. Madelon, Madelon, Madelon. Maurice Chevalier, avec Valentine de 1925. Est la fête de tout petit poton, Valentine, Valentine. Est la fête un tout petit piton que je t'avais à ta tonton telle. Est la fête un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits petons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Ou Mistinguette, avec Ça c'est Paris de 1926. Paris, c'est une blonde aimée de tout le monde. Le nez retroussé, l'air moqueur, les yeux. À très bientôt dans une prochaine vidéo qui abordera le top 5 des chanteurs et chanteuses des années 1930 à 1939. Et on se quitte en chanson. Pronoms, grammaire et adverbes s'il vous plaît. Du vocabulaire pour parler en français. Futur conditionnel, ça c'est exceptionnel. La langue française, elle a le goût de fraise. La culture française, c'est bon comme la fraise.